Il vient toujours un moment dans la vie de chaque élu où le monde paraît se refermer sur lui, où sa lumière se voile d'ombres qui ne lui appartiennent pas. Le chemin d'un élu n'est pas fait d'or, mais de feu. Il ne se distingue pas par la facilité, mais par le combat spirituel. Beaucoup sont appelés, mais peu demeurent élus. Ce n'est pas faute de potentiel, mais parce qu'ils tombent face à des ennemis invisibles, tapis dans leurs habitudes, leurs pensées et leurs comportements. Certaines forces ne redoutent pas votre puissance, mais votre éveil. Elles craignent le moment où vous vous souviendrez de votre véritable identité. Pourtant, le pouvoir sans sagesse s'épuise et le destin sans discipline s'effondre. Voilà pourquoi nous dévoilons aujourd'hui les 9 péchés capables de briser instantanément le pouvoir divin d'un élu. Car nul ne peut vaincre ce qu'il refuse d'affronter. Si ce message résonne en vous, si déjà les premiers mots ont éveillé quelque chose en votre intérieur, tapez éveil en commentaire. Ce n'est pas un simple mot, mais un signe, une confirmation que l'univers vous appelle à un dessein plus élevé. Et si ce n'est pas encore fait, prenez le temps de vous abonner. Ces paroles ne sont pas que des mots, elles sont des clés de mémoire. Entrons donc dans le vif du sujet. Sans détour, sans fioriture, la vérité nue et intemporelle. 1. L'orgueil. L'orgueil est le premier péché, l'étincelle qui déclencha la rébellion céleste et le même feu qui consume l'âme inconsciente. Ce n'est pas un cri, mais un murmure. Tu es irréprochable. Tu es l'exception. Tu es arrivé. Pour l'élu, ce mensonge est particulièrement dangereux, car il imite l'appel divin tout en le déformant. L'orgueil se déguise en confiance, mais ses racines sont corruption et isolement. Il vous persuade que personne n'est digne de vos conseils, que toute correction est une attaque, qu'il n'y a plus rien à apprendre. L'orgueil n'élève pas, il sépare. Il coupe l'élu de sa source en transformant la révérence en culte de soi. C'est l'arrogance spirituelle qui ose proclamer « Je suis Dieu », oubliant que ressembler à Dieu, c'est servir, aimer, s'incliner. Quand l'élu s'élève au-dessus des autres, il échange sa mission divine contre un monument personnel. Et ce chemin mène directement à la chute. Comme Lucifer, il ne tombe pas faute de puissance, mais faute d'humilité. 2. L'amertume. Tout élu porte des blessures, trahison, rejet, cicatrices profondes qui semblent injustes pour un être choisi. Mais c'est là que se joue l'épreuve. La douleur peut devenir un maître ou un geôlier. L'amertume naît lorsque la blessure est étouffée au lieu d'être guérie. Peu à peu, elle devient un poison silencieux, rongeant la compassion et éteignant l'empathie. La vision claire se transforme en suspicion, la sagesse en méfiance. Un cœur amer ne peut aimer pleinement. Il ne peut faire confiance ni diffuser la lumière qu'il est appelé à porter. Pire encore, l'élu finit par refléter ceux qui l'ont blessé. Il devient dur là où il était tendre, fermé là où il était généreux. Et ainsi, il s'éloigne de sa véritable mission. Premier comme amorce, 3. La luxure. La luxure n'est pas seulement un désir charnel, c'est un siphon spirituel. Elle se présente comme un attrait naturel, mais son but est de détourner l'élu de sa clarté, de sa concentration et de son alignement divin. C'est une distraction redoutable qui s'installe doucement à travers un regard prolongé, un fantasme fugitif, une inattention tolérée. Chaque instant de luxure devient une fuite dans le réservoir de l'âme. Le feu s'éteint, la vision se trouble, le discernement s'émousse. Peu à peu, l'élan sacré se transforme en cendre froide. La luxure enchaîne l'élu à des liens d'âme, des lieux ou des personnes qui ne faisaient pas partie de son appel. Ces attaches freinent sa mission et diluent son onction. La solution n'est pas la répression, mais la transmutation. L'énergie sexuelle est un carburant sacré. Elle peut édifier ou détruire. Celui qui ne maîtrise pas sa chair perdra sa couronne, car régner exige discipline. L'élu qui se laisse gouverner par la luxure troque son trône éternel contre un instant de plaisir et une vie d'esclavage intérieur. 4. L'envie. L'envie est subtile. Elle se dissimule derrière une admiration feinte, derrière la comparaison silencieuse ou la pensée lancinante. Pourquoi pas moi? Mais pour l'élu, elle est mortelle car elle attaque directement l'identité. Elle chuchote que ce que l'autre possède est plus précieux que ce que vous êtes et vous détourne ainsi de votre dessein divin. Sous son influence, vous cessez de regarder votre mission pour courir après la performance. Vous abandonnez votre appel pour entrer en compétition. Vous endossez des rôles qui ne vous appartiennent pas et recherchez des applaudissements qui ne vous étaient pas destinés. Chaque imitation du succès d'autrui vous éloigne de votre authenticité et trahit votre âme. L'envie vous pousse à porter une couronne étrangère tout en renonçant à la vôtre. Pourtant, personne ne peut vous dépasser dans votre manière unique d'être. Votre onction est intransférable. La comparaison n'est qu'un piège qui vous fait perdre un temps précieux, retardant l'heure où vous accomplirez pleinement votre destinée. 5. La procrastination. L'élu connaît l'appel. Il a entendu la voix intérieure au cœur de la nuit lorsque tout est calme et que son âme s'éveille. Pourtant,
Il attend, il prépare, il planifie, il réfléchit, mais il n'agit pas. La procrastination n'est pas une simple faiblesse. Pour l'élu, elle devient désobéissance spirituelle. Vous n'êtes pas appelé à rêver, mais à agir. Le temps est sacré, et certaines fenêtres spirituelles, si elles se ferment, ne se rouvrent pas. Dire « j'obéirai plus tard » revient toujours à désobéir. Chaque délai renforce la peur, chaque hésitation nourrit la voix qui vous dit que vous n'êtes pas prêt. Mais la vérité est simple, le divin ne demande pas la perfection, seulement la disponibilité. L'obéissance précède la préparation. Plus vous retardez votre réponse, plus la grâce d'agir se retire et le chemin devient ardu. La porte se ferme, la faveur s'éteint. Plus vous tardez, plus la grâce d'agir se retire et le chemin devient plus lourd. La porte se ferme, la faveur disparaît. Ne laissez pas la peur de l'échec vous paralyser. Le destin ne patiente pas. Avancez, même avec crainte. Avancez sans être prêt, mais avancez. 6. Vouloir plaire aux autres. Vous n'avez pas été choisi pour être aimé, mais pour être lumière. Or, la lumière n'apaise pas toujours. Elle révèle, dérange, expose. L'élu porte souvent une vérité qui heurte et bouscule. Dans un monde accro à la validation, la tentation est grande de s'adoucir, de se corriger pour obtenir des applaudissements. Chercher à plaire devient alors une idolâtrie de l'opinion, un sabotage intérieur où l'acceptation compte plus que la vérité. Chaque oui qui trahit votre voix est un non silencieux à votre mission divine. Vivre pour l'approbation, c'est perdre l'alignement. L'élu doit apprendre l'art sacré de décevoir les hommes pour rester fidèle à Dieu, à la vérité et à son appel. Vous serez incompris, critiqué, peut-être haï. Mais souvenez-vous, chaque prophète authentique a été rejeté en son temps. Leur valeur n'a été reconnue qu'après leur silence. Votre tâche n'est pas d'être compris, mais d'obéir. Plaire aux hommes est aisé. Rester fidèle à sa vérité est divin. 7. Le doute. Un élu sans foi est semblable à un soldat sans armes. Le doute ne hurle pas toujours. Il murmure « tu n'es pas assez ». Le rêve est trop grand. Et s'il n'était pas réel, mais le doute n'est pas humilité, il est sabotage spirituel. La foi ne consiste pas à avoir des certitudes, mais à agir malgré l'incertitude. Celui qui ne fait pas confiance à l'invisible reste prisonnier du visible. Le doute paralyse, détourne du but et disperse l'énergie. Plus vous l'écoutez, plus vous perdez la clarté. 8. L'isolement. La solitude est nécessaire, mais l'isolement est toxique. L'élu se sent souvent différent, et cette différence peut devenir une caverne. Pourtant, nul n'accomplit sa mission seul. L'isolement supprime la responsabilité, le regard des autres, les repères. Il nourrit l'illusion jusqu'à ce que l'élu croie que ses propres pensées sont vérité absolue. Alors la force qu'il cherchait dans le silence se transforme en faiblesse qu'il consume. L'équilibre est la clé. Se retirer pour recevoir la révélation, revenir pour s'aligner et partager. 9. Oublier la source. Le plus grand danger est d'oublier celui qui vous a envoyé. Croire que votre pouvoir vient de vos talents, de votre intelligence ou de votre charisme est une illusion. L'élu n'est pas simplement autodidacte, il est mandaté par Dieu. Quand vous cessez de prier, de chercher, de vous connecter, vos racines se dessèchent. Vous devenez comme une branche éparée de la vigne, brillante mais déjà morte. Le pouvoir ne vient pas de vous, il passe à travers vous. Restez connectés ou vous vous effondrerez. Si l'un de ces péchés vous a touché, réjouissez-vous. Ce n'est pas de la culpabilité, c'est l'éveil. C'est votre être supérieur qui vous appelle à l'alignement. L'élu n'est pas parfait, mais conscient, responsable et prêt à être corrigé par la vérité. C'est cela qui le rend redoutable aux ténèbres, c'est cela qui fait de lui un élu. Si ce message vous est parvenu au moment exact où vous en aviez besoin, marquez 111 en commentaire. Déclarez votre retour, revendiquez votre restauration. Abonnez-vous, car ceci n'est pas une fin, mais un commencement. Il reste une mission à accomplir, une destinée à réaliser, une puissance à reprendre. Alors avance. Tu n'as pas été créé pour disparaître dans la masse, mais pour briser les chaînes.